Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble un agenda qui s'appelle Mon agenda d'astromagie, qui a été créé par Osalé et qui est publié aux éditions Grancher. Alors, si vous regardez cette vidéo avant le 16 octobre 2021, vous pouvez aller sur mon compte Instagram où il y a un concours qui est organisé pour pouvoir gagner cet agenda. Donc sur Instagram, pas sur YouTube. Alors donc, on a un joli agenda avec une présentation assez sobre, une couverture cartonnée mais souple, et quand même épaisse. Qu'est-ce qu'on voit derrière? On a la présentation d'Osalé, astromage et enseignante d'astrologie. Elle te propose de vivre ton année 2022 au rythme des astres et de leurs influences, grâce à des rituels alignés sur les énergies des signes du zodiaque et à un astro-truc par semaine. Voilà. Alors voilà, édition Grancher, 14,95 €. Donc il est assez sobre, avec des couleurs, avec du bleu et on va dire du doré, ou enfin c'est pas doré mais du jaune. On a la présentation d'Osalé, on a la suite de la présentation écrite de l'auteur, une légende, tout 2022 avec les vacances scolaires. Et puis donc on va retrouver pas mal d'endroits dans l'agenda des explications, notamment par exemple ici les phases du soleil et de la lune, avec les 4 phases de la lune et ce qu'il y a au programme à chaque fois, qu'est-ce qu'elle propose de faire en fonction des phases de la lune. C'est super simple et clair. Elle a vraiment une écriture, je trouve, synthétique et qui permet d'accéder très rapidement à l'information, ce qui est bien, puisque on n'est pas dans un livre de présentation de l'astrologie, mais plutôt dans dans un agenda déjà, mais qui permet, avec justement ces parties de texte, d'aborder l'astrologie de façon simple et puis surtout de façon pratique. Alors, on commence donc par Capricorne, donc voilà, janvier, le soleil entre en Capricorne, et c'est un temps pour revoir ta structure interne autant qu'externe. Voilà, donc on est tout de suite dans le vif du sujet. Voilà un petit peu ce que l'on va faire à partir de janvier. D'ailleurs, on commence même en décembre, hein, le 22 décembre, et puis on a le texte, donc de ce qui est favorisé, du travail qui est favorisé, l'archétype qui est lié au Capricorne, les qualités et les défauts du signe, et puis les challenges du signe solaire. Voilà, donc pendant cette période-là, il faudra sortir de sa tour d'ivoire afin de se sociabiliser et de parvenir à incarner pleinement et visiblement sa place dans le monde et ne plus avoir peur de ses émotions. Voilà, un petit exemple. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à chaque fois sur le signe. Ensuite, on a une proposition de rituel pour la nouvelle lune en Capricorne. On a la présentation, la partie agenda. Donc, vous voyez qu'on a, pour chaque jour, on n'a pas des heures. On a plutôt des lignes qui permettent de rentrer ces rendez-vous sans être guidé au niveau des heures. Alors moi j'aime bien parce que ça permet une certaine souplesse par rapport à ce dont moi j'ai besoin. C'est-à-dire il y a des endroits où j'aime bien écrire un tirage ou écrire des pensées. Et puis je peux aussi rajouter, si j'ai des choses importantes, des rendez-vous. Et si vous avez envie de noter vos rendez-vous, vous pouvez aussi le faire. Donc il y a quand même pas mal de place. Un petit astro-truc par semaine. Vous voyez, chaque fois, donc des petites choses. Par exemple, là, Mercure en Verseau donne la possibilité de prendre de la hauteur par rapport à des situations, à les voir sous un autre angle. Et c'est une bonne période pour planifier sans pour autant passer à l'action immédiatement. Donc vous voyez, ça c'est la semaine 1 de janvier. Et on voit ici Mercure qui passe en Verseau. Voilà. Donc je trouve qu'on n'est pas écrasé par la somme d'informations. Au contraire, on a plein de petits trucs
à pas mal d'endroits et plein d'informations qui permettent de suivre en fait et de, comment dire, de se mettre au diapason des étoiles, et je trouve ça très très chouette. Donc voilà, ça c'est pour janvier, et vous voyez à chaque fois on a un petit astro-truc. Là on a le soleil qui va rentrer en Verseau, donc on a l'information sur le Verseau, le temps du Verseau, donc pour recevoir le message que tu souhaites adresser au monde pour mieux le transmettre, adresser au monde pour mieux le transmettre. On a les infos sur le Verseau. Voilà, des infos sur la planète et le rituel avec, on peut aussi voilà, enregistrer ici un mantra pour 2022. Donc moi je vous ai dit l'année dernière, non, cette année en 2021, j'ai travaillé, je travaille plus sur des thèmes que sur des mantras. Donc ça peut être un endroit sympa où je peux enregistrer le thème sur lequel je vais travailler en 2022. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? À chaque fois, on va avoir les mêmes choses, hein. Poisson, la planète, donc le signe, la planète et le rituel pour la nouvelle lune. Hop. Et puis, des choses aussi qui vont donner des informations, un petit début de, comment dire, une vulgarisation, un premier contact avec l'astrologie. Donc là, on a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant sur la lune. Et on peut commencer à travailler sur son thème. Par exemple, vous allez regarder où vous avez votre lune et vous avez le petit texte en fait qui va vous donner des informations qui vont vous permettre de mieux vous connaître. Alors vous allez raisonner ou non avec, c'est-à-dire ça va être conscient ou pas, ça va être fort ou non en fonction du reste de votre thème, hein, des autres planètes. Mais par exemple, pour moi, j'ai la lune en taureau, donc un besoin de sécurité affective ou financière avec la peur de perdre. Donc voilà, c'est des choses que je peux reconnaître dans ma vie et que je vais prendre en compte. Je sais que j'ai par exemple cette peur et qu'elle fait un peu partie de ce qui était écrit dans les étoiles à ma naissance. Donc c'est quelque chose que j'ai à travailler, j'ai à vivre avec, etc. Donc je trouve super intéressant de travailler notamment sur la constellation dans laquelle la Lune était à notre naissance. Voilà. Voilà, il y a des choses sur l'ascendant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, c'est sympa parce que les parties, on va dire petits cours, sont bleues, donc on les retrouve tout de suite. Donc vous voyez, ici on avait les phases du soleil et de la lune. On a le soleil, lune et ascendant. Voilà, donc ça c'est le début de l'interprétation de son thème. Là on a les nœuds lunaires ou le chemin dévoilé, super intéressant, puis Mercure et Vénus en rétrograde. Voilà, donc pour moi c'est vraiment un joli agenda. Oui, ce que j'ai oublié de vous montrer et que moi je trouve intéressant, donc outre le fait qu'on puisse quelque part utiliser l'agenda soit comme un agenda classique en mettant des heures des heures de rendez-vous, soit on peut travailler, on peut noter la carte du jour, on peut noter ses réflexions parce qu'on a voilà, quelque chose d'assez libre. Et puis on va avoir pour chaque mois une place aussi pour prendre des notes. Donc généralement, moi ce que je faisais dans l'agenda que j'ai utilisé cette année, que je continue à utiliser, je mets les jeux que j'ai reçus, les jeux avec lesquels j'ai travaillé, ceux dont je veux faire la review. Donc j'aime bien aussi qu'il y ait cette partie qui soit libre. Donc voilà, ici aussi d'ailleurs, après le rituel, on peut aussi nous prendre des notes, soit sur le rituel, soit sur autre chose. Donc j'aime en fait ces endroits, alors j'aime son côté sobre, et j'aime aussi tous ces endroits où on peut noter des choses. Donc c'est semi-guidé, il y a quelques parties où on va apprendre des choses sur l'astrologie, des astro-trucs qui sont franchement très très sympas et qui permettent de suivre pendant toute l'année la course des étoiles et de se mettre au diapason.
des étoiles ou de comprendre ce qui peut se passer pour soi. Et voilà, donc je trouve que c'est une jolie réussite. Et à la fin, je vais vous montrer, donc on a des notes, même chose, j'aime beaucoup. Donc il y a pas mal de choses. Il y a une certaine sobriété qui, moi, me plaît et qui va me permettre de noter des choses avec des couleurs, par exemple, donc je vais pouvoir les retrouver facilement. Il y a vraiment, voilà, je trouve vraiment très bien fait, je l'aime beaucoup. Et voilà, j'étais très contente de vous le présenter, surtout qu'il a une, comment dire, il est différent des autres. En fait, les trois agendas que je vous ai montrés, ils ont, comment dire, un esprit très différent, et donc ça permet, en fonction de ce que l'on cherche, d'avoir trois propositions. Donc voilà, je suis contente de vous présenter celui-ci qui est, je pense, celui que je vais utiliser en 2022. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.